présentes les livres aujourd'hui, Kinaï? Hein? Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, mon pépère? Hein? Alors? Hello, hello, on se retrouve pour ce nouveau Bookmas et aujourd'hui j'ai toutes ces lectures à vous présenter et notamment deux autres lectures donc, qui étaient en e-book. Donc on commence tout de suite avec ma première lecture que j'ai lue aussi au mois d'octobre et qui est Red Falcon aux éditions Plume du Web et vraiment j'ai tellement adoré regardez-moi ce livre déjà comme il est fluffy, j'adore. J'ai tellement adoré cette lecture en fait parce que c'était une romance universitaire et vous savez comme j'adore les romances universitaires, mais surtout parce qu'il y avait quand même une intrigue qui sortait un petit peu du commun et notamment une fille aussi qui est très 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 badass dans le sens où elle n'a pas du tout la langue dans sa poche et ça j'ai vraiment vraiment apprécié. Pour vous dire à quel point j'ai adoré ce livre, j'en avais les larmes aux yeux à la fin, pas du tout parce que j'ai pleuré, mais simplement parce que j'étais trop 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 heureuse d'avoir fait cette lecture et j'ai vraiment tellement adoré. C'était pas les larmes aux yeux, mais comment dire, c'était un peu les yeux qui pétillaient. Et j'ai mon chéri qui est venu me voir qui m'a dit mais tu pleures? Je dis non, c'est juste de l'émotion, de la joie parce que j'ai vraiment adoré cette lecture. Et le chiffre 22 aussi a une signification particulière dans ce livre. Donc vous le voyez, hein, c'est le maillot du sportif, mais c'est notamment un chiffre qui a aussi une valeur très très sentimentale pour moi. Donc vraiment c'était incroyable pour moi de lire ce livre. J'ai adoré la plume de l'autrice. J'ai vraiment tout aimé en fait dans ce bouquin, tout l'intrigue, les personnages, j'ai vraiment tout aimé. Et j'ai vraiment adoré la rencontre entre les deux au tout début. C'était what the fuck en fait, c'était vraiment un truc qu'on voit pas souvent, qu'on voit jamais, même j'ai jamais lu ça dans aucun livre. Et j'ai vraiment trop 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 apprécié cette rencontre qui m'a fait mais tellement rire en fait, c'était vraiment tellement what the fuck que je me disais non mais... Et en même temps je me disais je peux totalement m'identifier à Charlie, je crois qu'elle s'appelle Charlie, oui. Et je peux totalement m'identifier à elle parce que je pense que j'aurais réagi de la même façon, notamment parce que je suis fan de True Crime. Je me fais vite des films sur les intentions des gens. Et là, clairement, au tout début, quand le gars l'accoste et qu'il lui demande... Enfin, vous verrez si vous lisez ce livre, mais vraiment, c'est un truc où, pareil, je me serais un petit peu méfiée. Je me serais dit, oula, il est bizarre, lui, il ferme la porte de sa chambre et tout. C'était vraiment what the fuck. Et je pense que comme elle, j'aurais eu très très peur. Et voilà, on se fait vite des films pour rien en fait. Et bref, c'était vraiment très très drôle, donc je vous le recommande à 1000%, il est génial. Je passe à ma seconde lecture qui était The Bucket List, donc la saga Earth Players, donc le tome 1 de chez encore Plume du Web, hein, comme vous pouvez voir, Plume du Web et Plume du Web, j'adore cette maison d'édition. J'ai annoté pas mal de choses, j'ai adoré aussi ce livre. On retrouve Lily et Maëlle, je crois, c'est ça. Les deux qui sont, j'ai trouvé une relation très 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 explosive, j'ai adoré. C'est un enemies to lovers, mais je trouve que leur relation est quand même assez spéciale. On voit pas souvent cette relation. On a la trope Found Family dans ce livre-là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les personnages secondaires. Et le tome 2 qui vient de sortir, j'ai vraiment hâte, notamment parce que ça parle d'un des personnages secondaires, c'est son histoire. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer parce que vraiment, c'est typiquement le genre de gars dans ce livre que je déteste. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le genre de gars où on se dit jamais il sera amoureux, jamais il aura de copine, tout ça, même dans ce tome-là, même quand il est proche de Maëlle et qu'il parle à Maëlle, on a l'impression que c'est vraiment un... C'est n'importe quoi ce gars. Et son histoire, j'ai vraiment hâte de la connaître parce que je me dis que quelle est la fille qui va faire que tout change? Parce que vraiment, c'est une tête de mule. Donc voilà, bon bref, tout ça pour dire que cette histoire est vraiment incroyable. Que clairement Lily et Maëlle jouent au chat et à la souris du début à la fin, mais vraiment littéralement à la fin quoi. Parce que vous avez des livres où même Enemies to Lovers, vers la moitié du livre, clairement ils commencent à être déjà très très proches et à ne plus se détester. Sauf que eux, malgré qu'il se passe quelques petites choses entre eux, ils restent quand même... C'est pas qu'ils se détestent, mais ouais, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris et j'ai adoré. C'était vraiment jusqu'à la fin. Ça m'a tenue en haleine jusqu'à la fin. L'intrigue est incroyable, vraiment. Donc voilà, c'est aussi une lecture que je recommande si vous aimez les romances contemporaines et si vous aimez les romances universitaires. Donc vraiment, ces deux-là, pour moi,
se valent, ils sont plus ou moins similaires, bien qu'ils ont quelques différences, mais vraiment c'est des coups de cœur pour cette année. Ensuite, on continue avec, et là je vais faire très rapide, tout simplement, je vais vous les présenter en même temps, ces deux livres-là. Donc on a Icebreaker de Hannah Grace aux éditions BMR, donc qui a été traduit en français, et on a Crédence de Penelope Douglas aux éditions Black Ink. J'adore aussi les éditions Black Ink, mais là, j'adore aussi Penelope Douglas pour vous dire. Mais là, clairement, ces deux livres-là, là, vous voyez, j'ai quand même pas mal à noter. Là, j'ai pas du tout à noter parce que je vais vous expliquer, mais voilà. Donc là, j'ai pas mal à noter. C'est vraiment une romance contemporaine. C'est vraiment pareil, ce type de romance-là, sauf que, par exemple, pour vous mettre un petit peu, pour faire montrer un petit peu la différence, c'est que entre ce livre-là et ces deux livres-là, ici, vous avez vraiment une intrigue, voire un peu de suspense, une enquête et tout ça. Mais là, il se passe rien en fait. J'ai pas compris la hype et me détestez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Mais j'ai pas compris la hype sur ce roman. J'ai adoré, j'adore la cover. J'ai voulu l'aimer, mais j'ai DNF. Hein. J'ai carrément arrêté ma lecture. Vous voyez, j'ai le marque-page qui est là. Donc j'ai lu ça et j'ai arrêté à la page 213, chapitre 19. C'était pas possible en fait parce que la fille déjà m'a énervée du début à la fin, enfin genre c'était, enfin jusqu'à la fin non, jusqu'au bout où j'ai pu lire en tout cas, c'était vraiment la fille qui est jamais contente, qui râle tout le temps, elle a toujours un problème avec tout. Et le gars, au contraire, le gars, alors c'est vrai, vous allez me dire ça change des gars qui sont super toxiques, voilà, mais en même temps, je sais pas vous, mais moi, s'il n'y a pas cette toxicité dans le couple, c'est un truc qu'on n'a forcément pas envie d'avoir dans la réalité, ce qui est normal. Mais dans les livres, pourquoi lire un livre s'il n'y a pas de problème en fait? Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas réellement d'histoire. Il y a juste une fille qui râle tout le temps et un mec qui est toujours là à lui courir après en disant mais non, c'est pas comme ça, attends, on s'explique, nanana. Il n'y a jamais de problème en fait. Il est toujours là pour tout régler. Il est trop gentil, il est derrière elle tout le temps, il lui fait tout. C'est trop, c'est limite trop. Et je me suis clairement ennuyée en fait sur ce bouquin. J'ai pas trouvé que. Non, je me suis ennuyée, c'est clairement ça, je me suis ennuyée. Si vous aimez les scènes de smut, il y en a partout, il y en a trop. J'aime beaucoup, enfin, je lis pas beaucoup de romances où il n'y a pas de scènes de smut, mais genre une ou deux par-ci par-là. Dans l'histoire, je trouve que ça va. Mais là, vraiment, on les enchaîne. Et du coup, je me dis, ouais, j'ai lu que la moitié du bouquin, mais l'autre moitié, c'est quoi en fait? Il va se passer quoi? Puisque clairement, ils sont déjà ensemble. À part qu'elle est chiante, il va se passer quoi, les gars? Donc voilà, c'est une romance que j'ai envie de dire, vous pouvez lire si vous n'avez pas envie de prise de tête, si vous voulez un truc tranquille qui se lit vite et tout ça. Mais moi, ça m'a pas vraiment convaincue. Donc voilà, j'ai dit NF. Je dis pas que je ne le reprendrai pas parce que c'est vrai que j'étais dans une période où je lisais beaucoup, je lisais des styles différents. Et voilà, par rapport au fait que j'ai lu des thrillers et tout ça en même temps, je me suis dit, ouais, là je m'ennuie vraiment, il se passe rien. Donc peut-être que je le reprendrai, je lui laisserai peut-être une chance d'ici quelques mois. Mais en tout cas, pour le mois d'octobre, j'ai carrément dit NF. Donc, pourquoi je vous ai présenté Crédence en même temps, c'est que lui aussi, je l'ai DNF. Et lui, alors, je l'ai DNF à la page 98, quoi, j'en suis là. 88, pardon. Je suis dégoûtée parce que c'est vraiment, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, c'est vraiment un livre quand je l'ai unboxé que je voulais aimer, que j'adore. J'adore la cover, j'adore tout en fait. Je me suis dit, je veux absolument l'aimer, je veux vraiment apprécier cette lecture. Eh ben, pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'histoire d'une fille qui a perdu ses parents, qui se sont suicidés parce qu'ils s'aimaient trop. Enfin, c'est vraiment la fille où ses parents, ils en avaient rien à faire d'elle. C'était juste les deux, ils s'aimaient trop. Ils se sont suicidés parce qu'il y en avait... la mère était malade, je crois. Elle allait mourir, donc voilà. Bref, ils en avaient rien à faire de leur fille. Ils l'ont laissée et ils sont morts tous les deux. Ils sont partis tous les deux, voilà. Elle a pas de famille. Et puis d'un coup, il y a son oncle là qui pop comme ça. Qu'elle connaît de ni d'Ève ni d'Adam, qui arrive, qui est super vieux, hein, il doit avoir 20 ans de... Pas super vieux, mais genre il a 20 ans de plus qu'elle, ou 25 ans de plus qu'elle, donc voilà, écart d'âge. Il a deux fils, comme par hasard, juste deux fils. Deux gars, dont une racaille et un, bon, on va dire, ça va, il est assez gentil, donc ça fait trois gars. Cet oncle-là qui l'invite à vivre avec eux dans son ranch. Donc imaginez un petit peu l'histoire où vous avez une meuf avec trois mecs dans un ranch à la campagne, seul au monde, il n'y a rien d'autre. Enfin, il se passe rien d'autre si ce n'est que il va y avoir des plans à trois.
Bref, c'est vraiment pas un truc pour moi, c'était vraiment trop. Et pareil, je vous dis, quand il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien. Enfin, il y a peut-être un truc après, j'en sais rien, mais vraiment, ça m'a pas du tout donné envie de continuer. Je me suis dit, c'est quoi ce truc, what the fuck? Je pense que pour lire ce livre-là, il faut vraiment avoir l'esprit très très ouvert. En soi, ça m'a pas forcément dérangé qu'ils fassent des plans à trois, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas mon délire et c'est pas mon monde et j'avais pas vraiment envie de lire ça en fait. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Je pensais qu'il y aurait une intrigue, qu'il y aurait peut-être, je sais pas, un peu plus de suspense, un peu quelque chose qui nous tient en haleine jusqu'à la fin du bouquin, mais non, il y a rien. Il y a juste une fille qui part à la campagne avec trois gars et un con, un oncle qui essaye de la protéger et un mec gentil. Voilà, bon, c'est tout. Donc DNF aussi, hein, j'ai pas terminé. Lui, par contre, je pense pas que je reprendrai ma lecture ou alors vraiment pas tout de suite. Ok, on continue avec Gothicana. Alors c'est un des livres que j'ai lu qui était plutôt dans le style un peu Dark Academy. C'était plein de mystères, je vous dirais. Ça m'a beaucoup fait penser à la série Mercredi sur Netflix, donc le style de la famille Adams. Donc j'ai beaucoup aimé l'intrigue aussi, le fait qu'il y ait des meurtres, qu'on ne sache pas trop ce qui se passe, où ils ont l'impression qu'il y a une malédiction sur l'école et tout ça. C'est un récit à la troisième personne, donc faut vraiment aimer ça. Moi, c'est pas trop mon délire, mais ça passait hein, en soi. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, c'était vraiment une ambiance d'école hantée, de mystère, de sorcellerie, de surnaturel, tout ça. Mais je me suis pas du tout attachée aux personnages principaux de l'histoire et même pas aux personnages secondaires en fait. J'ai pas eu d'attrait pour eux, j'ai pas eu d'intérêt pour eux. Donc c'était en soi une bonne lecture, mais c'était pas du tout un coup de cœur. C'est pas du tout une lecture que je referais. J'ai été assez surprise à la fin du dénouement. Je m'y attendais pas du tout, à vrai dire. Voilà. J'ai bien aimé, je trouve que c'était quand même bien ficelé, mais vraiment c'était pas un coup de cœur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette lecture-là. C'était bien, sans plus. Ok, dernière lecture que j'ai faite au mois d'octobre, ça a été Verity de Colleen Hoover. Et là, ceux qui me connaissent, vous le savez, Colleen Hoover fait partie de mes autrices préférées. J'adore ses romances, j'adore vraiment tous les personnages qu'elle crée, toutes les histoires qu'elle crée qui sont vraiment extraordinaires. Beaucoup d'émotions aussi dans ses livres. Là, c'était son premier thriller. Et je vous avoue que j'ai pas l'habitude de lire des thrillers, hein, c'est pas dans mes lectures habituelles. Sauf que c'était Colleen Hoover, donc je me suis dit je tente. J'avais vu passer pas mal de chroniques sur ce livre-là, et notamment des bonnes choses qui étaient écrites dessus, donc je me suis dit je vais me laisser tenter. Mais je peux vous dire que j'ai lu ce livre dans mon lit la nuit, toute seule. J'étais un peu en flip complet, surtout sur certaines scènes où vous voyez un peu les scènes dans les films où vous avez un personnage qui ne bouge pas, où vous pensez qu'il est soit mort, soit inconscient, tout ça, et d'un coup vous avez cette personne qui se met à bouger et à vous fixer. Voilà, c'est le genre de truc comme ça où ça m'a... En fait, même si c'est qu'une lecture, que c'est juste un livre, j'avais vraiment ces scènes-là qu'on voit dans les films, comme ça, à suspense. Et limite, j'avais la musique aussi, au moment où on tourne, où la personne tourne la tête et nous fixe. Donc ça m'a fait hyper peur, j'étais très stressée. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être pas continuer à lire dans la nuit parce que voilà, ça me fait stresser de fou. Mais sinon, j'ai adoré l'intrigue. C'est une autrice qui très 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 connue, qui est handicapée du jour au lendemain. Elle ne peut plus écrire tout ça et son mari cherche quelqu'un pour prendre sa place, donc qui reprendrait un petit peu sa plume sous son nom pour pas dire qu'elle est handicapée, qu'elle ne peut plus vendre de livres et tout ça. Et donc la protagoniste de l'histoire, c'est la nouvelle autrice qui va prendre la place donc de Verity, qui est célèbre et tout ça. Et pour ça, elle va devoir vivre avec le mari de Verity, et Verity donc qui est handicapée et qui maintenant est, on va dire, un légume en soi puisqu'elle est dans son lit, elle ne peut plus bouger, elle ne parle pas, elle est pas... Je suis même pas sûre qu'elle soit consciente dans l'histoire de tout ce qui se passe autour d'elle. Et bon, il y a pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal de suspense. Et à la fin, je vous dirais qu'on s'attend plus ou moins à une partie de l'intrigue, mais pas du tout à ce qui se passe à la fin, à la toute fin, genre la dernière lettre qu'elle va lire, que l'autrice va lire. C'est quand même très très spécial parce que vous avez le côté dans le présent avec l'autrice qui vient chez Verity et son mari pour vivre avec eux, pour vivre pour avoir un petit peu comment évolue leur monde et pour prendre sa place et pour mieux comprendre l'autrice. Et vous avez aussi une partie de
du journal intime de Verity de l'autrice célèbre du coup, que l'autrice en question, l'autrice secondaire va venir lire. Donc on a un petit peu des flashbacks passé, présent, tout ça. C'est assez compliqué, mais à la fois c'est assez intriguant, c'est très prenant comme histoire et c'est assez stressant quand même. J'ai trouvé ça très très bien ficelé, vraiment très bien écrit. J'adore Colleen Hoover de toute façon. Mais là, ouais, ça prend quand même aux tripes. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et comme je vous dis, on comprend une partie de l'intrigue et on pense savoir comment ça va se terminer. Donc je suis arrivée vers la fin du livre et je me suis dit, je le savais. Sauf qu'il restait quelques pages et à la fin, bah en fait, l'autrice nous retourne complètement le cerveau. Genre, Colleen Hoover nous écrit un truc où on se dit, attends, quoi? Et on sait plus qui est méchant, qui est gentil dans l'histoire et ça finit sur ça. Et en fait, vous faites un petit peu votre propre idée de qui vous aimez bien dans cette histoire, qui vous n'aimez pas, qui est, on va dire, correct, qui ne l'est pas. C'est vraiment un mindfuck total et voilà, ça plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Mais je sais que malgré la tonne de critiques positives que j'ai pu lire, j'ai vu quand même pas mal de négatifs parce que des gens n'ont pas aimé justement qu'il n'y ait pas une fin précise à ça et que ce soit genre au bon vouloir de chacun, genre vous interprétez le livre de la façon dont vous voulez en soi. Mais ouais, il n'y a pas une fin concrète, c'est un peu comme dans ce genre de film où vous avez le méchant qui est pas 100% méchant mais qui est pas non plus, qui est quand même pas forcément gentil, qui est pas tout rose dans tout ça, mais qui n'est pas arrêté, qui ne va pas en prison, qui ne paye pas pour ses crimes, machin. Voilà, je vous en dis pas plus. Si ça vous tente de le découvrir, vraiment, je vous invite à le découvrir parce que vraiment, il est quand même incroyable. Donc, laissez-vous tenter, hein, puis vous verrez, c'est à vous de juger. Comme je dis toujours, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas aimé ou a aimé un livre qu'on doit absolument l'aimer ou le détester. Enfin, chacun se fait son propre avis. Donc, vraiment, faites-vous votre propre avis sur Verity. En tout cas, moi, je l'ai adoré. Voilà, donc sur ce, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez envie de lire notamment ces deux livres-là. Parce que vraiment, ce sont des pépites. Hein. Moi, ils font partie de mes coups de cœur de l'année, clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner sur Instagram aussi parce que je suis quand même beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!